Hey, salut la commu, c'est Yo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo concernant les bandes annonces des films qui sortent au cinéma. Mais je me suis dit, tiens, la nouvelle bande annonce de Ghostbusters est sortie. Donc je vais en parler. Je vous laisse regarder la bande annonce. Avant de regarder la vidéo, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et le petit pouce bleu qui me ferait bien plaisir. Et c'est parti, on commence. Je vous l'annonce, il va encore faire très chaud aujourd'hui. Vigilance canicule dans le New Jersey où il doit faire au moins 38 degrés. C'est quoi ça? Pour la première fois de l'histoire à New York, des gens sont morts de froid en plein mois de juillet. C'est quoi ça? Le frisson de la mort. Le pouvoir de tuer simplement par la peur. Vos artères deviennent des torrents de glace. Votre squelette se fracture. Et la dernière chose que vous verrez, ce seront vos larmes qui gèlent avant de couler. Quoi? Tu veux dire qu'on peut véritablement mourir de peur? Trop cool! Bah, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, la menace de glace, franchement, ça innove quand même, une petite menace de glace. C'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma, c'est vrai. Mais là, une menace de glace en plein été, à New York. On voit que c'est inédit pour eux. Les anciens Ghostbusters qui se réunissent pour faire équipe avec les nouveaux, ça, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Autant je comprenais dans l'opus précédent que bah, ils reviennent histoire de montrer que voilà, on vous aide à chasser Gozer, mais après c'est terminé quoi. Moi je m'attendais plus à ça. Alors que là ils aient l'idée de reprendre de nouveau les anciens avec les nouveaux pour en faire bah, une équipe qui se dresse contre la menace de glace, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre le concept parce que ça ressemble plus ou moins au concept de la série animée qu'il y avait, SOS Fantôme, bah, dans laquelle on avait les anciens et les nouveaux qui... Enfin, on avait surtout les anciens qui étaient là, et ils voulaient passer le relais dans la nouvelle équipe de les Extreme Ghostbusters. Là, honnêtement, je sais pas quoi en penser. C'est peut-être un bon concept, c'est peut-être une bonne idée, mais dans le tas, honnêtement, je vois pas trop ce que ça va donner. Je suis assez dubitatif par rapport à ça. D'autant que là, on retrouve bah, Winston Zedmore, Peter McMahon, puis Raymond Stantz. Là, dans le concept, ce que j'aime bien, c'est qu'apparemment Raymond a plus ou moins repris le rôle d'Egon, à savoir, il est cultivé, il sait de quoi il parle avec la menace qui repèse sur eux, ou alors les signes annonciateurs d'une apocalypse, un peu comme dans le premier Ghostbuster, quand c'était Egon dans la prison qui expliquait de quelle nature était Gozer et ce qu'il comptait faire au-dessus de cette tour. Sinon, dans le tas, je regrette un petit peu si c'est parce que ces combinaisons ont un nouveau revêtement genre réchauffant, puisque c'est quand même une menace de glace. J'arrive pas trop à savoir l'intérêt d'avoir changé les costumes originaux pour des costumes en rouge, toujours avec le logo Ghostbuster. J'arrive pas à comprendre le concept. Honnêtement, j'aime mieux les costumes originaux. Même si ceux-là ont peut-être une particularité, excusez-moi, spéciale, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Après, faut voir. Je veux pas être mauvaise langue, j'irai le voir, évidemment.
Mais j'avoue que je suis assez dubitatif quant à la présence des anciens chasseurs de fantômes. Moi, je m'attendais davantage à plutôt un Winston Zedmore, aujourd'hui dans la finance, qui s'amusait à arracher la caserne et à recréer l'équipe, mais en étant bien entendu le patron, mais sans renfiler le costume. Juste vouloir financer la nouvelle équipe, mais sans forcément en faire partie. Je voyais plutôt ça comme ça. Venkman, je m'attendais plutôt à ce qu'il soit là pour donner une petite touche humoristique comme à sa manière. Walter Peck, on l'a pas vu en bande-annonce, ou alors je l'ai loupé. Ça peut être sympa qu'ils reviennent pour faire une espèce de petit sketch avec Peter Venkman, pour rappeler qu'ils ont une espèce de rivalité comme à la fin, enfin comme dans le 1. Oui, dans le 1. Ou dans le 2 peut-être. Dans le 1. Voilà, dans le 1, dans lequel on voyait bien que Peck voulait faire son boulot, Peter ne voulait pas, il voulait pas le laisser faire parce qu'il savait très bien que si Peck se ramenait dans les locaux, c'était pour fermer la boîte parce qu'il ne croyait pas aux fantômes. On voyait tout ça, et là, ce serait bien de revoir genre une parodie dans laquelle on les verra encore se prendre le bec, savoir que non, les fantômes n'existent pas, arrêtez avec votre gaz, c'est pas vrai, vous êtes en train d'inventer tout ça. Ou alors, dans le contexte, ce serait bien que c'est soit le même Peck qui vienne chercher Venkman et que Venkman dise non mais je suis plus chasseur de fantômes moi, faut vous adresser à l'autre équipe. Mais juste pour foutre de sa tronche, alors on verrait que sortirait le costume en disant nanana, ça pourrait être marrant. Enfin, un genre de sketch comme ça, je le fais mal, mais ça pourrait être un genre de sketch comme ça pourrait être sympa. Mais sinon, pour Ray, ça fait un peu penser au fait qu'il a repris les notes de Egon, et que ce soit lui justement qui leur explique qu'est-ce que la menace de glace, comment le contrecarrer, d'où ça pourrait venir, qu'est-ce qu'il pourrait faire en arrière-plan pour pouvoir pour faire une espèce de d'effet papillon, une réaction en chaîne qui aboutirait à la victoire des Ghostbusters à la fin, ce qui forcément, je pense, arrivera. Sinon, j'aime bien, il y a le retour de la nouvelle équipe, c'est bien, avec Gary Gruberson, joué par Paul Rudd. Puis quant aux autres acteurs, j'ai pas retenu leur nom, faut pas me demander, mais c'est plutôt bien que le casting revienne. Alors peut-être qu'on aura de nouveau une référence à Egon, sans forcément voir apparaître son fantôme, parce qu'on l'a déjà vu apparaître. Et en plus, c'est un gentil fantôme, c'est pas comme si c'était l'un de ces fantômes qu'ils doivent capturer parce que c'est une menace pour New York. Il y a aussi ce passage dans la bande-annonce que j'ai vu là, dans laquelle on voit un lion en pierre s'animer. Ça me fait un peu penser à la scène dans l'Agneau au musée numéro 3, si j'ai bonne mémoire, dans laquelle Larry, lorsqu'il doit sauver ses amis grâce à la tablette d'Adric Menra, il se rend compte que les lions, qui sont des statues inanimées, prennent vie également la nuit grâce à la tablette. Je trouve ça plutôt sympa de revoir cette espèce de petit clin d'œil quelque part à l'Agneau musée. Il y a beaucoup de petits clins d'œil intéressants, il y en aura peut-être d'autres pendant le visionnage du film, ce sera intéressant. Non, honnêtement, je trouve ça bien. Et cette espèce de personnage qui apparaît dans l'ombre vers la fin de la bande-annonce, c'est un peu un mix, j'ai l'impression, entre Mama, du film Mama, justement, cette créature qu'on voit un peu dans l'ombre, et le Slenderman, qu'on peut du folklore, de la légende urbaine. Je trouve ça assez sympa. Après, est-ce qu'elle prendra les traits d'une personne qu'on connaît un peu dans la même manière que Bibendum Chamallow Est-ce que ça prendra aucune forme spéciale, mais que ce sera vraiment une toute nouvelle menace qui peut-être s'étalera sur un ou deux films prochains de SOS Fantôme? Ça, j'en sais rien. Honnêtement, je suis impatient de voir ça. Toujours est-il que moi, en mars, je vais aller le voir, parce qu'il m'a l'air d'être assez intéressant comme film. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé d'avoir mis autant de temps à en ressortir une autre, mais il fallait que je trouve un sujet assez intéressant. Et je suis assez difficile au niveau des films. Moi, il faut que ça m'intéresse, sinon je vois pas l'intérêt d'en faire une vidéo. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner. Activez la petite cloche si vous souhaitez recevoir de nouvelles notifications. Le petit pouce bleu qui me ferait bien plaisir. En commentaire, mettez-moi un petit hashtag Ghostbusters originaux. Si vous voulez, avec le nom du Ghostbuster que vous préférez. Ancien comme nouveau, peu importe. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!